Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la lecture d'un chapitre. Vous savez que la Bible est une bibliothèque avec de nombreux livres. Et comme ici ou là, on peut entendre sur Internet que la Bible, l'Ancien Testament, notamment l'Ancien Testament, est rempli de violence et blablabla, et blablabla, sans expliquer bien sûr le pourquoi du comment. Eh bien, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle Suzanne et le jugement de Daniel. Alors pourquoi faire cette lecture? Il y a parmi nous des personnes qui ont des grandes difficultés à lire, donc je voudrais leur offrir cette belle lecture qui est donc le chapitre 13 du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Gloire à toi Jésus, alléluia. Suzanne et le jugement de Daniel. Il y avait un homme qui habitait à Babylone et dont le nom était Joachim. Il prit une femme du nom de Suzanne, fille d'Elchias, qui était très belle et craignait le Seigneur, car ses parents étaient des justes, et ils avaient instruit leur fille selon la loi de Moïse. Joachim était très riche, et il avait un jardin attenant à sa maison. Et les Juifs se rendaient chez lui parce qu'il était le plus honorable de tous. On avait établi pour juges cette année-là 2 anciens du peuple, de ceux dont le maître a dit « L'iniquité est sortie de Babylone par des anciens, des juges qui passaient pour gouverner le peuple. » Ces gens fréquentaient la maison de Joachim, et tous ceux qui avaient quelques affaires à juger allaient les trouver. Or, quand le peuple se retirait vers le milieu du jour, Suzanne entrait et se promenait dans le jardin de son mari. Les 2 anciens qui la voyaient chaque jour entrer et se promener se prirent pour elle de passion. Ils pervertirent leur esprit et détournèrent leurs yeux pour ne pas regarder vers le ciel et ne pas se souvenir des justes jugements. Ils étaient tous 2 tourmentés pour elle, mais ils ne se communiquaient pas leur peine, car ils avaient honte de manifester leur passion de vouloir s'unir à elle. Ils épiaient chaque jour avec ardeur l'occasion de la voir. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons chez nous, car c'est l'heure du déjeuner. » Et étant sortis, ils se séparèrent, mais retournant sur leurs pas, ils se rencontrèrent et se questionnant sur la cause, ils s'avouèrent leur passion, et alors ils convinrent ensemble d'un moment où ils pourraient la trouver seule. Or, comme ils épiaient un jour favorable, il advint qu'elle entra alors, comme les jours précédents, accompagnée seulement de 2 jeunes filles. Et elle eut envie de se baigner dans le jardin, car il faisait chaud. Il y avait là personne, sinon les 2 anciens, qui se tenaient cachés et qui l'épiaient. Elle dit aux jeunes filles « Apportez-moi de l'huile et des parfums, et fermez la porte du jardin, afin que je me baigne. » Celles-ci firent comme elle avait dit, fermèrent la porte du jardin et sortirent par la porte de côté pour aller chercher ce qui leur avait été prescrit. Elles ne savaient pas que les anciens se tenaient cachés. Or, dès que les jeunes filles furent sorties, les 2 vieillards se levèrent, se jetèrent sur Suzanne et dirent « Voici que la porte du jardin est fermée, personne ne nous voit et nous te désirons. Accepte donc et sois à nous.
Sinon, nous témoignerons contre toi qu'il y avait avec toi un jeune homme, et que pour cette raison, tu as renvoyé les jeunes filles. » Suzanne poussa un profond gémissement, et elle dit : « Je suis traquée de toutes parts. Si je fais cela, c'est la mort pour moi. Je ne le fais pas. Je n'échapperai pas à vos mains. Mais mieux vaut pour moi tomber entre vos mains sans avoir rien fait que de pécher devant le Seigneur. » Suzanne s'exclama d'une voix forte, et les deux vieillards crièrent aussi contre elle. Et l'un d'eux courut ouvrir la porte du jardin. Lorsque les gens de la maison entendirent les cris dans le jardin, ils se précipitèrent par la porte de côté pour voir ce qui lui était arrivé. Mais quand les vieillards eurent parlé, les serviteurs se sentirent tout confus, car jamais rien de tel n'avait été dit de Suzanne. Or, le lendemain, le peuple s'étant rassemblé chez son mari Joachim, les deux vieillards vinrent aussi, remplis contre Suzanne de pensées iniques, afin de la faire mourir. Ils dirent devant le peuple : « Envoyez chercher Suzanne, fille d'Helkias, femme de Joachim. » On l'envoya chercher. Elle vint avec ses parents, ses enfants et tous ses proches. Or Suzanne avait les traits fort délicats et elle était belle à voir. Comme elle était voilée, ces misérables ordonnèrent qu'on lui ôtât son voile afin de se repaître de sa beauté. Tous les siens pleuraient, ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les deux vieillards, se levant au milieu du peuple, mirent la main sur sa tête. Elle, tout en pleurs, leva les yeux vers le ciel, car son cœur était plein de confiance dans le Seigneur. Les vieillards dirent, tandis que nous nous promenions seuls dans le jardin, « Cette femme est entrée avec deux servantes. Elle a fait fermer la porte du jardin, puis a envoyé les servantes. Un jeune homme qui était caché est venu vers elle et s'est étendu avec elle. Comme nous étions dans un coin du jardin, en voyant l'infamie, nous nous sommes jetés sur eux. Nous les avons vus s'unir, mais de lui, nous n'avons pu nous rendre maîtres, parce qu'il était plus fort que nous, et qu'ayant ouvert la porte, il a décampé. Quant à elle, nous l'avons prise et nous lui avons demandé quel était ce jeune homme, mais elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà ce que nous attestons. » L'assemblée les crut, parce que c'étaient des anciens du peuple et des juges, et on condamna Suzanne à mort. Mais Suzanne s'exclama d'une voix forte et dit : « Dieu éternel qui connaît ce qui est caché et qui sait toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais, toi, qu'ils ont porté contre moi un faux témoignage, et voici que je meurs sans avoir rien fait de ce qu'ils ont criminellement inventé contre moi. » Le Seigneur entendit sa voix, tandis qu'on la conduisait à la mort. Dieu excita l'Esprit Saint d'un tout jeune homme du nom de Daniel, qui cria d'une voix forte : « Je suis pur du sang de celle-ci. » Tout le monde se tourna vers lui et dit : « Que signifie cette parole que tu viens de dire ? » Et lui, debout au milieu d'eux, dit : « Êtes-vous si insensés, fils d'Israël, sans enquête et sans savoir ce qu'il en est ? Vous avez condamné une fille d'Israël, retournez au tribunal, car ces hommes ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde retourna en hâte, et les anciens dirent à Daniel : « Viens, siège au milieu de nous, et renseigne-nous, car Dieu t'a donné la sagesse d'un vieillard. » Daniel leur dit : « Séparez-les loin l'un de l'autre, et je les interrogerai. » Lorsqu'on les eut séparés l'un de l'autre, il en appela un et lui dit : « Homme vieilli dans le mal, maintenant reviennent les péchés que tu commettais autrefois, en rendant des jugements injustes, en condamnant des innocents et en acquittant les coupables, alors que le Seigneur a dit : tu ne tueras pas l'innocent et le juste. Maintenant donc, tu l'as vu,
Dis sous quel arbre tu les as vus avoir commerce ensemble. Sous un acacia, dit-il. Daniel dit, tu as bel et bien menti contre ta propre tête. Déjà l'ange de Dieu qui a reçu la sentence de la part de Dieu va te casser par le milieu. L'ayant renvoyé, il ordonna d'amener l'autre et lui dit, race de Canaan et non de Juda, la beauté t'a égaré et la passion a perverti ton cœur. C'est ainsi que vous agissiez avec les filles d'Israël qui, saisies de crainte, avaient commerce avec vous. Mais une fille de Juda n'a pas supporté votre iniquité. Maintenant donc, dis-moi, sous quel arbre tu les as surpris avoir commerce ensemble? Sous un cyprès, dit-il. Daniel lui dit, tu as bel et bien menti toi aussi contre ta propre tête, car l'ange de Dieu, glaive en main, attend pour te scier par le milieu, afin de vous exterminer. Toute l'assemblée s'exclama d'une voix forte, et bénit Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis on s'en prit aux deux vieillards que par leur propre bouche, Daniel avait convaincu de faux témoignages, et on leur fit ce qu'ils avaient projeté criminellement contre leurs prochains, afin d'exécuter la loi de Moïse. On les tua, et le sang innocent fut sauvé ce jour-là. Elchias et sa femme louèrent Dieu au sujet de leur fille Suzanne, avec Joachim son mari, et tous ses proches, de ce que rien d'indigne ne s'était trouvé en elle. Et Daniel devint grand devant le peuple, et Daniel devint grand devant le peuple à partir de ce jour et dans la suite. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Pourquoi merci Jésus, les amis? Eh bien c'est très simple. Jésus était là dès le commencement, avec son Père et l'Esprit Saint. Donc, bien entendu, merci Jésus. On dit de Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Cette lecture du chapitre 13 du livre de Daniel, Suzanne, où il est appelé, ce texte est appelé Suzanne et les vieillards. Vous voyez l'esprit de justice, la puissance de la justice du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est absolument magnifique. Voilà, c'était comme je vous l'ai dit en préambule, pour essayer d'expliquer à toutes celles et ceux qui se livrent à parler sans connaître à propos de l'Ancien Testament, voire même comme du Nouveau Testament, de découvrir qu'il y a vraiment dans la Bible des textes magnifiques. Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie conçue sans péché, ô Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, Jésus. Toi qui es le soleil de justice, ô Jésus, sois béni. Alléluia. Nous en avons encore une parfaite preuve que Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, Jésus, tu es le soleil de justice. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.